Je vais te faire une confidence. Pendant presque toute ma vie, j'ai cru que mon plus grand ennemi était le manque de volonté. Je pensais manquer de discipline. Je pensais manquer de caractère. Je pensais que certaines personnes étaient simplement plus fortes que moi, plus capables de résister à leurs envies, plus concentrées, plus stables. Pendant des années, je me suis dit que si je n'arrivais pas toujours à résister à certaines tentations, à certaines habitudes ou à certaines distractions, c'était parce que je n'étais pas assez fort. Alors j'ai essayé de lutter, encore, et encore, et encore, comme beaucoup de personnes. Je me promettais de changer, je me promettais que demain serait différent, que cette fois-ci je résisterais, que cette fois-ci je serais plus discipliné. Mais quelques jours plus tard, je retombais dans les mêmes mécanismes, et je recommençais à me juger, à me dire que je manquais de volonté. Je croyais que le problème était ma force. Aujourd'hui, je crois que le problème était ailleurs. Je crois que mon esprit était fatigué bien avant que la tentation n'arrive. Et cette découverte a complètement changé ma manière de voir l'être humain. Lorsque l'on parle de distraction aujourd'hui, tout le monde pense immédiatement au smartphone, aux réseaux sociaux, aux vidéos, aux notifications, au scrolling infini. Et il est vrai que ces technologies capturent une partie immense de notre attention. Mais ce que je vais te dire maintenant risque de te surprendre. Pendant très longtemps, je n'avais même pas de smartphone. Je n'avais pas Facebook, je n'avais pas Instagram, je n'avais pas TikTok. Je n'avais pas YouTube dans ma poche. Et pourtant, j'étais déjà profondément distrait. Pas par des écrans, par mon propre esprit. Lorsque j'étais adolescent, je pouvais passer des heures seul dans ma chambre. Extérieurement, tout semblait calme. Mais intérieurement, c'était une tempête. Je rejouais les mêmes conversations, les mêmes injustices, les mêmes blessures. Je me demandais pourquoi certaines personnes avaient agi ainsi, pourquoi certaines paroles m'avaient autant marqué, pourquoi certaines situations continuaient à me faire souffrir. Je réécrivais le passé, j'inventais des dialogues, je préparais des réponses que je ne prononcerais jamais, je construisais des scénarios qui n'existeraient jamais, et je croyais que j'étais simplement en train de réfléchir. Aujourd'hui, je sais que je ruminais. Je savais déjà que ces ruminations me faisaient souffrir. Je savais qu'elles me rendaient triste. Je savais qu'elles m'empêchaient de trouver la paix. Mais il y a une chose que je n'avais jamais comprise, une chose que je n'ai découverte que récemment. Ces ruminations ne faisaient pas seulement souffrir mon cœur. Elles fragmentaient aussi mon attention. Elles découpaient mon esprit en centaines de petits morceaux. Je pouvais être en train d'étudier et, quelques secondes plus tard, mon esprit repartait vers une injustice. Je pouvais lire une page, puis être happé par un souvenir. Je pouvais commencer un exercice, puis me retrouver dans une conversation imaginaire. Mon corps restait devant mon bureau, mais mon attention, elle, voyageait sans cesse. Pendant des années, je n'ai jamais fait le lien. Je pensais que la rumination était uniquement un problème émotionnel.